Alors, c'est incroyable. Il y a deux choses à écouter. La première, c'est ça. C'est donc mon psy en train de dormir. Et depuis, à mon avis, 5 bonnes minutes. Mais je m'en étais pas aperçu. Je viens de m'en apercevoir seulement maintenant. J'avais entendu quand même cette respiration très profonde. Et maintenant qu'on a entendu ça, il y a autre chose qui va faire un bruit un peu similaire. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Donc c'est un chat qui s'est introduit dans le cabinet. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai compris que mon psy dormait, parce que normalement il n'y a pas de chat, donc ça faisait un moment que je posais des questions, mon psy répondait pas, je disais ah oui vous répondez pas parce que vous voulez me faire sentir que blablabla, puis il répondait toujours pas, donc ça me renforçait encore plus dans mon sentiment. Et là le chat a miaulé et s'est mis à ronronner, donc je lui ai dit mais vous avez un chat ? Et il répondait toujours pas, et là j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème. Donc c'est grâce au chat, et en fait ce que je me dis c'est peut-être que plutôt que de venir ici 3 fois par semaine pendant 4-5 ans, j'aurais mieux fait de m'adresser directement à ce chat, parce que ça représente quand même un sacré budget, quoi. Si je peux avoir une prestation équivalente, voire légèrement supérieure, puisque le chat en plus me répond, pourquoi ne pas le faire? Et bien qu'ayant conscience en disant ça que c'est complètement con, je suis obligé de reconnaître que c'est vraiment ce que je pense. Et donc je me dis, comme j'ai pas ce chat à disposition en permanence sur moi, enfin je peux pas avoir avec lui ce type de relation, même en lui donnant de l'argent, je pense. Je me demande si je peux pas remplacer le psy par le chat et le chat par le téléphone, et simplement me laisser des messages dans le vide, quoi, comme je suis en train de le faire. Parce que c'est super cher, j'ai pas envie de dire le prix parce que j'ai honte, mais là je le regarde, je suis comme à chaque fois stupéfait par ses vêtements. Il a des vêtements vraiment ridicules, enfin extrêmement clinquants. Il a des chaussures rouges qui brillent, avec des incrustations de paillettes rouges. Aujourd'hui il n'a pas de cravate, mais une chemise avec seulement les manches rouges et le reste noir, c'est vraiment laid. Et enfin, je pourrais retrouver une vie normale, parce que là pratiquement tout ce que je gagne passe dans le psy, pour que finalement m'apercevoir qu'il dort. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il ne se réveille pas du tout. Tant mieux, parce que j'ai aucune envie de lui parler. J'hésite un peu à consulter ses notes, mais quelque chose me retient, et je pense que c'est la peur de trouver une page totalement vierge. Bon, je vais mettre mes chaussures. En plus, il y a des travaux. Je trouve ça insupportable, j'arrive pas du tout à me concentrer pendant les séances. Quel est l'intérêt de payer si cher ? Voilà, et je vais peut-être quand même laisser de l'argent. Aïe, putain. Histoire de le faire chier. Histoire de conserver l'ascendant sur lui, parce que il faudrait pas que plus tard il s'avise de me le réclamer. Voilà. Allez, salut. Je crois qu'il s'est réveillé juste quand je
juste quand j'ai claqué la porte. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Allô? Oui, comment vas-tu? Oui. Écoute, je fais semblant de t'appeler parce que j'ai envie de m'enregistrer tranquillement, mais je me sens observé par les gens qui sont assis en face. Et du coup, j'espère qu'ils entendent pas ce que je suis en train de dire. Donc, c'était pour dire que je suis retourné chez le psy cette semaine. Et j'ai refusé de m'allonger. Je me suis assis en face de lui sur le fauteuil. Et je pensais que je le tenais, mais en fait, il l'a joué assez fine. Il s'est excusé. Il a fait complètement amende honorable. Il a dit qu'il était impardonnable. Il s'est quand même justifié en expliquant qu'il était jet lag à cause d'un congrès à New York la veille, le lendemain. Enfin, je sais plus. Tout était assez confus et en même temps enrobé dans cette espèce de sourire mielleux, de gentleman fair play qui sait reconnaître ses torts et qui du coup en sort grandi. Et du coup, il a encore plus de puissance psychique après ses excuses. Il est vraiment très fort, quoi. Et toujours cette manière de me caresser dans le sens du poil avec ces espèces de sourires entendus, de complicité bidon. J'ai vraiment l'impression qu'il a peur que je m'en aille, en fait, parce qu'il a quand même intérêt à ce que je reste, forcément. Et il peut pas se permettre de faire n'importe quoi, donc quelque part, moi aussi, je le tiens. Et oui, c'est ça, oui, à New York. Je suis obligé de faire ça parce qu'il y a une bonne femme qui squatte à côté. C'est bon, elle est partie. Enfin bon. Alors là, c'est génial parce que je l'ai encore pris la main dans le sac. Donc j'ai reçu un texto de mon psy. D'abord un premier texto il y a environ 10 minutes qui disait bonjour, pouvez-vous me rappeler la date de notre prochain rendez-vous, un truc comme ça. Et puis 5 minutes plus tard, un autre qui dit attends, faut que je le regarde parce que je suis pas. Oui, ça dit je te parle de baiser avec toi et toi tu me parles sans S d'un mec qui va venir baiser le cul dans. Je précise sans S parce que c'est un indice, quoi, parce qu'il fait tout le temps ce genre de faute dans les SMS et c'est un peu flippant parce que il dit et c'est justement quelqu'un dont je lui ai parlé beaucoup, même si j'en ai jamais parlé dans ces termes-là, donc je pense que c'est un hasard et qu'il parle d'un autre. Et néanmoins, je suis allé voir sur Wikipédia et un acte manqué est toujours la réalisation d'un désir inconscient. Donc en fait, si, c'est quand même hyper flippant. Oui, alors c'est très drôle. Je reçois 20 minutes après le texto précédent un autre texto qui me dit « Avis à tous mes contacts », avec tout TOUT, donc encore une faute de pluriel, mon téléphone cellulaire, il va évidemment pas dire mon portable parce que ça ferait pas assez psy, mon téléphone cellulaire m'a été dérobé en fin de journée, contactez-moi sur mes numéros fixes, personnels et professionnels, avec encore des fautes de pluriel. Donc non seulement le mec fait le pire acte manqué qui soit, mais en plus il insulte mon intelligence alors que lui-même ne sait pas écrire. Je suis dans le métro et il y a Éric Zemmour sur le quai. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que je fasse un truc, mais quoi? Et en plus, il a un pantalon trop court. Et ça lui donne l'air d'un petit garçon en train d'angoisser dans une salle d'attente. C'était génial. Il a nié en bloc. Il a maintenu sa version qui est qu'un individu s'est introduit dans le cabinet et a dérobé son téléphone. Ce qui est complètement con parce que il s'est pas écoulé 3 minutes entre les deux messages qu'il m'a envoyés. Donc non seulement il me prend pour un con, mais après avoir dit ça, il me regarde dans les yeux, comme Cahuzac devant l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai pas pu faire autrement que de hocher la tête en faisant une sorte de moue un peu comme si je lui disais que j'étais pas dupe, quoi. Enfin. Comme si je lui disais moi ouais c'est ça bien sûr mais sans le dire, quoi. Donc en fait complètement soumis à sa violence. Et ensuite il a éclaté de rire et il a dit ah vous alors qu'est-ce que vous êtes parano.
Donc c'est comme Cahuzac qui, après avoir dit « je n'ai jamais eu de compte en Suisse », levait la tête vers la caméra, éclatait d'un rire sardonique et disait « Ah vous alors les Français, qu'est-ce que vous êtes parano ?» J'ai jamais vu un ascenseur aussi ridicule. J'ai l'impression d'être un ticket de métro dans un portefeuille. J'ai jamais vu un ascenseur aussi ridicule. Bah oui, mais il a le mérite d'être là, c'est un monde J'ai charge. l'impression d'être un ticket de métro dans un portefeuille. Oui, peut-être que ce serait plus intéressant s'il y avait du sexe ou de la drogue. Enfin, des trucs vraiment intimes, quoi. Ouais, donc je suis parti quelques jours en Bretagne, sur la côte sauvage, pour me ressourcer, me retrouver face à moi-même, etc. Mais en fait, c'est assez... Bonjour. C'est assez décevant. Je fais que creuser des vieilles avec des vêtements de sport qui ramassent des murs. C'est pas ce que j'espérais. C'est pas sauvage, quoi. Bonjour. Et ça, c'est un truc que Alain Cavalier aurait peut-être pu filmer et ça aurait été beau avec lui. Je dis ça parce que ce matin, j'ai regardé des courts-métrages d'Alain Cavalier où il filme toutes sortes de choses sans intérêt. Un melon, un œuf à la coque, une pendule. Et il dit bonjour. Et il dit alors voilà, ça c'est un œuf à la coque. Et pour le réussir, eh bien il a fallu compter 3 minutes. Voilà. Et puis il met un sablier dans le champ avec sa grosse main. Et puis tout de suite c'est magnifique. Et moi quand j'essaie de faire ça, je trouve pas que ça marche tellement bien. J'ai plutôt l'impression que certainement tout le monde s'en fout de ce que je dis. Alors ça, c'est des oiseaux. C'est un nid d'oiseaux qui se trouve dans une sorte de, de truc de ligne à haute tension. Et c'est très joli, mais je pense qu'on n'entend rien parce que le préampli du téléphone doit pas être assez puissant pour capter aussi loin. De toute façon, il y a beaucoup de vent, donc je pense que ça sert à rien. Mais putain, j'avais pas fait du stop depuis qu'il y a Facebook et du coup je me rends compte que c'est vraiment gênant. J'ai l'impression de dire aux gens que je like leur voiture et qu'ils s'en foutent. Prenez la deuxième sortie sur D766. Donc j'ai été pris en stop par une fille qui... Elle écoute des chants d'oiseaux, des enregistrements pour apprendre à reconnaître les oiseaux. Enfin, elle sait les reconnaître assez bien. Voilà, c'est sympa. Ça fait un petit peu peur aussi. Je sais pas si je vais tout de suite refaire du stop. Putain, il fait vraiment chier parce que... Oh là là, ça me gêne de parler de ça alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Il veut pas reconnaître que si on n'a pas noté le même rendez-vous, c'est soit l'un soit l'autre qui s'est trompé. Pour lui, je me suis trompé parce que envisager que le psy se trompe, c'est une attaque au cadre, donc c'est pas possible. Et en fait, je crois que c'est pas le acte manqué et c'est que c'est délibéré de sa part. Pour se débarrasser de moi, il m'accuse de rater les rendez-vous. De toute façon, je sais qu'ils font ça parce que m'a raconté exactement la même histoire avec son psy, donc je pense qu'en fait ça doit être une astuce qui se refilent les uns les autres pour quand ils ont plus envie de voir quelqu'un. Tu dis au mec, qu'est-ce que vous foutez là, vous auriez dû venir hier à 16h. Ah bon, mais je croyais que... Ah non, désolé monsieur, la séance est due. Puis l'autre peut rien faire parce que c'est une attaque au cadre. C'est diabolique. Alors ça, c'est un rouge-gorge. Donc là, je suis en train d'avoir des relations sexuelles. Je pense que ça doit bien s'entendre parce que j'ai mis un peu fort. Et bon, c'est un peu violent peut-être de faire figurer ça dans le montage, mais c'est important parce que c'est là le moment où je me dédouble. Parce que, évidemment, je ne suis pas en train de m'enregistrer en même temps que je baise. J'ai enregistré la voix à part dans un deuxième temps et puis je l'ai mixé par-dessus. Mais donc, j'aurais dû faire ça plus tôt parce que ça permet
ça permet une mise à distance et d'avoir un vrai recul sur la situation, même si c'est peut-être pas le moment idéal pour avoir du recul, mais j'arrive pas vraiment à faire autrement. Mais je peux aussi je trouve ça hyper cool de pisser dans le lavabo, mais j'ose jamais dire que je le fais, alors que, à mon avis, on devrait tous le faire. Beaucoup plus hygiénique. Alors ça, c'est un merle, mais c'est le cri d'inquiétude du merle. C'est un merle inquiet. J'ai peur en fait maintenant parce que comme je reconnais de mieux en mieux les oiseaux, j'arrive plus à les écouter. Je veux dire que j'en profite pas. C'est devenu quelque chose à décoder et à analyser, une chose de plus à analyser et du coup c'est impossible de simplement écouter le chant du monde. Et en vrai, je crois que le monde chante. Bon il est en retard, ça fait 20 minutes que j'attends en bas du cabinet. Moi la semaine dernière j'étais en retard de 8 minutes. Il a fait la gueule pendant toute la séance. Et quand je lui ai dit vous savez c'est à cause du métro que j'étais en retard, il m'a dit bon écoutez arrêtez d'invoquer le réel. Et il avait passé la séance à répondre à ses textos. Il croit que je m'en aperçois pas parce qu'il met silencieux. Mais j'entends le bruit de ses doigts sur l'écran parce qu'il tape hyper fort comme un flic qui tape une déposition. Je suis dans un parc et il y a une bande d'enfants morts de rire avec des gilets réfléchissants qui défoncent une piñata. Et c'est très bizarre parce que on dirait vraiment une bande de petits adultes en pleine scène de lynchage. Ils sont là avec des bâtons à taper sur ce cheval. Et il y a d'autres adultes plus grands autour qui les regardent en souriant et tout le monde a vraiment l'air de passer une bonne après-midi. Je suis en train de dévisser la plaque de mon psy. J'ai fait faire une plaque sur internet avec son nom, sauf qu'à la place de psychiatre et psychanalyste, il y a écrit maître chien. J'ai vachement hésité. Je pensais mettre clown magicien. Après j'ai pensé mettre coach en développement personnel, coach sportif, voyante extra-lucide. Enfin bon, j'avais plusieurs idées, mais finalement j'ai pensé que maître chien c'était ce qui correspondait le mieux à son approche de la manipulation, parce qu'il est quand même beaucoup dans l'aboiement. Enfin bon, bref, il faudrait pas que je reste trop longtemps ici parce que ce serait con de me faire choper. Alors là, il pleut très fort. Et il y a une dame qui est en train de pousser une poussette en essayant en même temps de tenir son parapluie. Elle n'y arrive pas. Et on voit qu'elle est obligée de choisir entre abriter l'enfant ou s'abriter soi. Et je peux pas m'empêcher de la voir comme portant le poids d'un énorme châtiment. Enfin, comme si elle était... Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais. Je peux aussi parler par-dessus d'autres entrées de ce journal, comme là par exemple, où j'écoute une des toutes premières entrées, et je sais pas quoi dire tellement ça me glace le son de m'entendre mentir comme ça, d'entendre la manière dont je place ma voix de profil, dont je me faufile entre les failles de ma propre voix, en essayant de trouver le bon dosage entre l'intelligence et la connerie pour avoir l'air de flotter exactement entre les deux. C'est en fait assez obscène cette manière que j'ai de me séduire moi-même en parlant. Je pense qu'on manque de pères faibles. Oui, alors je crois qu'il se doute que c'est moi pour la plaque. Enfin, j'arrive pas à savoir s'il sait ou s'il doute. Je crois qu'il doute. Mais j'en suis pas sûr. Je parlais le langage des oiseaux. Et les oiseaux, comme ils le savaient, ils venaient me parler. Et en fait, je comprenais que tous les oiseaux étaient juste des comédiens qui voulaient que je les fasse travailler à la radio et qui s'intéressaient à moi uniquement pour ça. Deleuze, dans l'abécédaire, sur les alcooliques,
Il dit qu'il cherche l'avant-dernier vers, celui juste avant de plus en pouvoir. Et ben peut-être que moi, avec le psy, je cherche l'avant-dernière séance. Maintenant, vous allez vous imaginer. Imaginez-vous être dans une petite crique. Derrière Là, vous, il y a c'est l'infidélité suprême. Faire n'importe quoi vous avez avec en son face de symptôme. vous la mer. Aller voir une C'est hypnothérapeute le matin. Vous en êtes cachette tout de seul son dans cette psy. crique. Le soleil se lève à peine à l'horizon. C'est vraiment Voici les couleurs d'un lever de soleil. délicieux, ce sentiment de transgression, vraiment d'infidélité, Et vous vous ce amusez sentiment à de regarder manquer, la surface de la mer. de lui manquer. La couleur qui change au fur et à mesure que le soleil se lève. Chacun des accents Et vous regardez maintenant turquoise ou une petite vague mauve qui se de cette forme. musique La mer terrible, est calme. ce CD dans la pochette que C'est le j'aperçois à matin, mes regardez pieds le sable. est orné de motifs à Le la fois sable très fin. celtiques et hébraïques. Et on Chacun les des voit accents de très cette bien dans la musique transparence de l'eau de mer très cristalline. provoque comme une sorte de C'est les mini-éjaculation matins, prêtez mentale attention au bruit. quand je pense à la tête de mon psy, Au-dessus des rochers, était là, vous avez s'il me voyait, des arbres. s'il entendait ça. Vous entendez le vent, la brise marine dans les arbres Ah putain, ça fait du bien. et les branches. C'est hyper agréable. Le cri des oiseaux. C'est hyper agréable. Bon, comme autre infidélité, il y avait aussi les drogues, le plus de psychotropes possible. Les champignons. Je voudrais consigner que je suis beaucoup inquiété par la question de la loi. Enfin, c'est pas la loi. Waouh! Hein? Non, mais parle à mon journal. Le LSD. J'entends le son, mais ouais, en multicanal. Le réel est comme encodé en multicanal. C'est encore les champignons. En fait, c'est pas que je suis con, c'est que Mais oui, je suis au premier degré. mais voilà, c'est ça. Complètement au premier degré. Bah, t'es dans le futur. Le peyote. Il y a des voix dans le désert. Il y a des voix dans le désert. Et c'était autant de manières d'essayer de décoincer la parole, de parler vrai, d'enfin réussir à parler vrai et bon, une variété d'échecs, et tout un spectre d'échecs, mais au moins des bons moments, de vrais bons moments. Je vais essayer de mettre de la musique pour voir ce que ça fait. Oula, waouh. Ah ouais, c'est une super bonne idée. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Je suis dans un état second là en fait. J'ai commencé la séance aujourd'hui en lui disant que qu'il fraudait la sécu et là il s'est mis à m'incendier. Je pouvais pas en placer une, il m'a dit qu'il en pouvait plus de moi. Du coup j'ai l'impression que là jeudi prochain c'est vraiment la dernière séance et je me sens hyper mal, alors que tout à l'heure avant d'y aller je me disais que j'en avais ras le cul de voir ce mec, mais maintenant je me sens hyper mal. Ah putain, je me suis mis du piment dans l'œil. Bon, j'ai longtemps cherché comment je pourrais raconter la dernière séance, le jour où mon psy m'a viré. Malheureusement, je l'avais pas enregistré parce que je m'étais fixé comme règle de ne pas enregistrer les séances. Non mais vous êtes sérieux là? Mais c'est dommage parce que Vous êtes sérieux là? d'abord c'était vraiment un grand moment de Non mais psychanalyse. c'est impossible, c'est Une impossible. séance qui avait commencé dans un soupir et fini dans un rugissement. Vous allez voir à la fin, ça finit vraiment par un rugissement. Et puis en termes d'écriture, c'était un peu le clou du spectacle. Non, laissez-moi parler. C'était le coup de ventouse qui allait mettre fin à cette analyse bouchée comme le siphon d'une baignoire. Ah ça y est, je m'écoute. Vous voulez réduire à 2 séances par semaine? On réduit à 2 séances par semaine. Vous voulez réduire à 1 séance par semaine? Je vous dis ok, on réduit à 1 séance. Vous voulez quand même venir 2 séances? Je m'arrange pour que vous veniez 2 séances. Je me mets en 4 pour vous. Non, écoutez-moi. L'idée de
le responsable éditorial d'Arte Radio, c'était qu'au fur et à mesure de ce journal de bord, le personnage améliore sa technique de narration radiophonique en absorbant peu à peu tous les outils à sa disposition pour finir en stéréo dans un studio avec des comédiens, etc. Et on l'aurait fait en comédie musicale pour justifier d'employer des comédiens, parce qu'une séance de psy, c'est pas très spectaculaire. Et il y aurait même eu des moments métafictionnels dans les bureaux d'Arte Radio avec les négociations sur le pognon qui à la réécoute aurait sans doute été gênant pour nous tous. La dernière séance marche bien, mais si on l'appelle la dernière séance, trouver une blague, tu vois. Mais finalement, j'ai estimé que c'était pas juste de faire comme ça. Vous êtes un cas désespéré, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'avais envie de terminer cette histoire comme je l'avais commencé, Alors je peux vous donner de l'aldol, si tout vous seul voulez. avec mon téléphone comme un con, Mais c'est tout. en monophonie et en stéréomanie. Non, ce n'est pas notre relation, c'est structurel, c'est vous. Même si, bien sûr, j'avais bénéficié des conseils de ces clients et de l'apport créatif de ces. C'est votre problème à vous. Parce que si sublimation artistique il y a, alors elle doit pouvoir tenir dans un seul canal et avec un son de merde. Donc pour finir, c'est moi qui joue le psy. Mais je raconte quand même autre chose par-dessus parce qu'en fait ça me dérange de me taire pendant qu'il parle. Bon, écoutez, réfléchissez, rappelez-moi. Voilà, bon, et puis cette histoire est pas non plus tellement incroyable, j'ai juste eu un psy fou, ça peut arriver à tout le monde. Depuis que je vais plus voir ce psy, ça va quand même mieux. J'ai une copine, c'est elle qu'on entend derrière jouer de la trompette. Oui, j'ajoute ça pendant qu'on finalise le mix. En fait, on est peut-être en train de se séparer finalement. Non, finalement c'est bon, fausse alerte. Bonjour. Bonjour. Bon, en fait si. Voilà, bon, et puis je dis pas non plus que ça va franchement mieux, ça reste compliqué. D'ailleurs, je vais voir un autre psy maintenant, depuis 3 semaines. Il est encore plus cher et à mon avis, il est encore plus dangereux que l'autre. Vous avez pas la monnaie ? Non. Ah bon, vous rendez jamais la monnaie ? Non. C'est drôle ça. Bon, au revoir. Voilà, c'est vraiment un très beau plan. Il m'a coûté 90 balles, donc n'hésitez pas à le réécouter. D'ailleurs, je vais le remettre. Vous avez pas la monnaie ? Non. Ah bon, vous rendez jamais la monnaie ? Non. C'est drôle ça. Voilà, et maintenant vous allez aussi entendre l'épilogue de la version précédente du montage parce qu'il était pas mal aussi. Il y a une très belle conclusion sur la sublimation artistique qui est un peu le fin mot de l'histoire. Et vous allez voir, ça peut faire bizarre, on dirait que je dis être raciste, c'est aller derrière le rideau des rêves. Mais en fait, je dis pas ça, je dis être artiste. Mais comme je suis dans le désert, je suis déshydraté, j'ai un petit peu du mal à articuler. La lumière revient déjà et le film est terminé. Bon, il y a quelque chose que je voulais pas dire, mais qu'il faut quand même que je dise par honnêteté. C'est que mon père est psy. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais. Aller chercher des rêves. Être artiste, c'est aller derrière le rideau des rêves et ramener les rêves aux gens pour qu'ils puissent les voir et qu'ils puissent s'en souvenir. Être artiste, c'est donner aux gens des souvenirs de leurs rêves. C'est leur permettre de se rappeler leurs rêves ou alors leur donner un rêve qu'ils se rappelleront. Être artiste, c'est offrir aux gens un rêve qu'ils n'oublient pas au réveil. Voilà, c'est ça. Être artiste, c'est donner aux gens quelque chose qu'ils n'oublient pas au réveil. Un rêve qu'ils n'oublient pas au réveil. Être artiste.